Bonjour, c'est Dominique. Vous excuserez le fouillis, c'est que je suis en train de travailler sur un projet et puis j'ai pensé faire une petite pause pour vous parler de quelque chose qui, je crois, qui est très très important pour vous. Souvent, j'ai des questions sur des vidéos, j'ai fait des tutos, des petites questions qui sont de base, vraiment de base, parce que j'ai beaucoup de grands débutants, des tout débutants dans le scrapbooking. Alors, j'ai pensé que peut-être faire une série de questions. Alors, vous me posez des questions, peut-être des questions que vous n'avez jamais osé poser parce que vous savez que tout le monde lit les questions. Vous pensez peut-être que, bon, je ne sais pas si je devrais poser cette question, c'est vraiment de base. Alors là, c'est le temps, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous mets dans la boîte de description juste dessous ici, le mail, vous m'envoyez les questions. Alors vraiment des questions de base, des techniques très rapides. Là. Comment plier, j'ai une petite liste ici. D'ailleurs, je me suis inspirée de mon amie Annick. Alors bonjour Annick. Alors je lui ai demandé si elle voulait m'aider là-dessus, parce qu'elle aussi, elle est débutante, à savoir qu'est-ce qui serait intéressant, les questions qu'elle se pose, que peut-être qu'elle n'a jamais osé poser dans le passé. Alors, on a fait toute une liste et puis elle m'a dit, vous devriez demander aux autres parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui auraient d'autres questions. Alors, Annick, merci pour cette suggestion. Puis je crois que tous les abonnés vont vous remercier aussi. Alors, si jamais vous avez des petites questions, alors je vais vous donner des exemples. Comment plier un papier en deux? Alors, on peut croire que c'est facile. Il y a une technique pour que ça soit bien fait, que ça soit très égal à chaque côté, ça se fait comme ça. Alors ça, je voudrais vous montrer ça. Comment tracer une ligne, comment couper par rapport à une ligne qu'on a fait au crayon sur notre massicot. Alors, si vous avez un massicot, comment on fait pour décider à quel endroit qu'on place notre ligne pour savoir où est-ce qu'on doit couper. Aussi, comment faire des goussets, le calcul des goussets à déterminer dépendamment de ce qu'on veut faire comme interaction, projet, page, carte, quoi que ce soit. Toutes les questions sont vraiment de base. Le matériel qui est nécessaire pour débuter. Alors, qu'est-ce que ça prend vraiment de très, très bas âge? J'ai déjà fait des vidéos sur le matériel nécessaire quand on débute, mais vraiment la base absolument nécessaire pour faire le scrapbooking. Je peux vous faire une liste de ça. Il y a toutes sortes de choses. J'en ai quelques-unes ici, mais j'aimerais en ajouter beaucoup pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller voir dans mes mails toutes les questions. Je prépare tout mon matériel et je fais toutes les petites démonstrations avec la caméra. Vous voyez, moi, c'est ici, je vois la caméra. Avec la caméra très poche. Et puis, c'est des petites choses rapides, moins d'une minute. Là, des petites questions vraiment très basiques. Basiques. Basic. Non, ça, c'est en anglais. Merci, André. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, envoyez-moi vos questions. De base. De base, oui, très de base. Merci, André. Alors, envoyez-moi vos questions. Alors, je vous donne jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre, pour m'envoyer vos questions. Et le 1er janvier, je vous fais la série de tutos. Je ne sais pas combien il va en avoir. Là. Ça peut être une, peut-être 3, 5, je ne sais pas. Alors, toutes les petites techniques de base, je vous les montre. Le 1er janvier, on va fêter le nouvel an avec ça. Alors, merci d'avoir regardé et puis j'attends vos questions. Bye bye.